Vladimir Poutine fait le premier pas vers Donald Trump. Après avoir félicité le futur dirigeant américain, le président russe ouvre la porte à un dialogue diplomatique entre les deux puissances. La volonté de rétablir les relations avec la Russie, d'aider à mettre fin à la crise ukrainienne, je pense que cela mérite à tout le moins qu'on s'y intéresse. Si quelqu'un veut reprendre contact, j'ai toujours dit et je veux répéter, cela ne me dérange pas. S'il vous plaît, reprenons les contacts et discutons. Une discussion bienvenue pour la Russie, isolée par l'Occident depuis 2022. Alors que Joe Biden avait rompu tout lien avec son homologue russe suite à l'invasion de l'Ukraine, Donald Trump semble être dans de meilleures dispositions. Je pense que nous allons nous parler avec Vladimir Poutine. Un échange qui pourrait signifier le retour de Vladimir Poutine sur la scène internationale, alors que Donald Trump a promis pendant sa campagne de résoudre le conflit en Ukraine en moins de 24 heures. Quand on rappelle d'Afrique, quand on te parle et que tu n'écoutes pas, c'est ça qui arrive. Tout le monde t'a parlé, tout le monde t'a conseillé. Hugo, tout ça c'est d'âme manquant. Tout le monde t'a parlé, tout le monde t'a conseillé. Hugo, tout ça c'est oba. Zelensky, c'est terminé. La guerre, là, c'est fini. En toute chose, il y a une fin. La guerre hybride, la troisième guerre mondiale hybride, là, c'est la fin qui est arrivée comme ça. Les deux puissances vont se mettre ensemble pour parler, pour trouver la paix. De la manière ils ont trouvé la paix pour la troisième guerre, pour la guerre froide, là. Eh bien, c'est la même chose qui va se passer. Toi, tu ne peux rien contre ça. Je vois Macron et puis les Européens en train d'agir. Mais le président même de l'Union européenne, le président de l'Union européenne aujourd'hui, Viktor Orban, mais lui, il dit quoi? Lui, sa position, c'est que la guerre, là, l'Europe ne peut pas gagner la guerre seule. L'Europe ne peut pas financer la guerre seule. Donc, il faut trouver des moyens pour la paix. Mais Macron, il se joue les nouveaux leaders de l'Occident. Hein? Le nouveau leader de l'Occident. Comme maintenant, je dirais l'Occident, la branche démoniaque de l'Occident. La branche maléfique de l'Occident. Donc lui, il se joue le leader actuellement. La Russie ne doit pas gagner la guerre. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux créer quoi, Macron? Tu peux rien créer. Donc, chers camarades, Poutine et puis Trump ont déjà commencé à discuter. Ils vont mettre fin à cette guerre. Et puis rebelote. Et j'ai une surprise pour vous. Aux Nations Unies aujourd'hui, en Suisse, ils ont parlé de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ils demandent que ça soit inclusif. Donc, la candidature de Gbagbo doit être acceptée. La candidature de Soroke doit être acceptée. Tout ça là, c'est sur la table. Et nous, on organise une grande marche le 30. Le 30 de ce mois. Nous, l'opposition. PPACI, PDCI, GPS. On est déjà d'accord. On organise ça le 30. On va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Frère, il n'y a plus stop. Il n'y a plus pause. Et le 23 là, le 23, on s'en va à Bruxelles. On s'en va à Bruxelles pour aller manifester là-bas aussi. Ils vont prendre drap. Camarades peu d'Afrique, pas dans la vidéo. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.